Les productions Joe, Jack et John présentent Les Waitresses sont tristes et c'est présenté à l'Espace Libre. Et pour nous en parler, Catherine Bourgeois. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour Wilson. Écoute, c'est d'abord surprenant de voir une histoire de cowboy d'une certaine façon en pleine ville à ce moment-ci. Qu'est-ce que c'est que ce projet de Les Waitresses sont tristes? Donc, tout d'abord, c'est un projet qui est, en fait, c'est une création qu'on veut collective, mais qui est à partir de l'idéation d'un artiste en résidence chez nous, à la compagnie, qui s'appelle Michael Nimbley. Donc, c'est vraiment le déploiement de son univers, sa vie rêvée de cowboy solitaire qui se promène sans attache. Donc, c'est vraiment, en fait, son fantasme un peu, j'ai l'impression, qui est extrapolé sur le plateau. Puis c'est vrai que c'est pas tout à fait. En fait, je serais pas allée là personnellement, mais là, c'est ce micro-là, en fait, cette possibilité-là de créer on passe la POC, si on veut, à un artiste neurodivergent. Bon, Donc, et c'est ce qu'elle est. là, j'ai Oui, besoin d'une explication. oui, Artiste neurodivergent. voilà. Ben, le vocabulaire évolue, vous le savez, de façon constante. Comment nommer les choses, comment nommer les choses de façon plus inclusive, etc. Mais neurodivergent, on pourrait aussi dire, pardon, quelqu'un qui vit avec un handicap intellectuel. Mais ça pourrait être aussi un trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est vraiment différentes choses. Dans le cas de Michael, c'est un acteur qui est en situation de handicap intellectuel, qui collabore avec la compagnie depuis, je pense que le premier show qu'on a fait ensemble, c'était en 2009. Donc, ça fait, Michael est quand même un vieux routard de la compagnie. Il a fait 5 productions avec nous déjà. Donc, on l'a invité il y a quelques années en fait, à diriger sa propre création, comme dans un esprit en fait, d'autodétermination, puis de dire de passer le leadership à une personne qui était comme marginalisée pour essayer de voir comment ça se déploie, en fait, l'esthétique d'une personne en situation d'handicap intellectuel, comment son esthétisme à lui se déploie. Donc, c'est comme on est un peu un laboratoire quand même de recherche et création, là, mais recherche aussi dans le sens expérimentation sociale aussi, je vous dirais. Mais ce personnage-là que je vais mettre à l'écran tout de suite, ça va nous permettre peut-être d'en parler davantage parce Oui. que il y a vraiment une tête intéressante. Ben, Michael a un charisme. Donc, c'est lui qu'on voit ici à l'avant. Donc, il s'appelle Michael Nimbley. Son personnage s'appelle Morrison. C'est un personnage de cowboy. Donc, Michael est un acteur qui a vraiment une énergie, une présence tout à fait unique en scène, qui est comme un charisme assez déconcertant aussi. Donc, c'est le personnage principal du spectacle, mais c'est aussi l'idéation et en fait, la trame narrative que Michael a voulu développer à travers Morrison. Donc, Et, en effet, et ça, oui. c'est les waitresses autour. En arrière-plan, oui, c'est ces 5 waitresses. Donc, les 5 waitresses qui sont pas juste tristes, qui dérogent un peu de la trame que Morrison voudrait qu'elle garde, mais c'est les 5 waitresses qui, en fait, sont un peu au service de la fantaisie puis de la dramaturgie du personnage de Morrison. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant parce qu'en même temps, euh, c'est une exploration. C'est carrément ça, une exploration. Mais j'aimerais aussi savoir pourquoi il a choisi ce personnage-là, le personnage de cowboy, de chanteur. Euh, c'est au-delà du cowboy puis du chanteur, il y a vraiment cette mythologie-là, en fait, qui appartient aussi au western, c'est du drifter. Ouais. En français, drifter, ça serait comme le vagabond, mais on peut penser à un Lucky Luke qui se promène, qui n'a pas d'attache, qui va de village en village. Donc, cet esprit-là, je pense, un peu vagabond, qui est libre, qui est libre d'aller dans les bars. Donc là, c'est un peu ça, c'est le Morrison va au bar, rencontrer les waitresses qui dansent en ligne. Là, il essaie de développer un genre de scénario, de se faire intégrer. Ça fonctionne pas, il recommence une autre fois. Donc, cette idée-là, en fait, de liberté
puis en fait, sans attache, sans capacité, en fait, non plus à s'intégrer. Des fois, on est comme ça. En fait, cette liberté-là, cette solitude-là vient d'une incapacité au personnage de Morrison à vraiment rentrer en contact avec les autres. Mais Alors, on parle pas tout d'un... ça, ça parle de l'univers, en fait, de la personnalité aussi de Michael, l'artiste derrière ça. C'est ça. Et alors, à ce moment-là, on ne parle pas d'un lonesome cowboy. C'est quelqu'un qui cherche le rapprochement, qui cherche la communication. Mais qui reste Lonesome Cowboy, vraiment, qui arrive pas, puis qui finit aussi dans la solitude la plus complète là aussi. Donc, c'est pas une histoire réussie d'intégration puis de connexion. Est-ce que c'est euh, par moments dramatique? Oui, je pense on touche vraiment à la solitude puis au drame de Morrison. Sa solitude dans le sens que son seul ami, c'est un chat. Donc, il joue aux dames avec son chat. Puis là, en fait, c'est vraiment l'univers d'un. C'est comme si un gars tout seul dans son appartement qui s'imagine qu'il va dans un bar puis qu'il y a des waitresses, mais c'est vraiment une fantaisie projetée. Donc, on n'est pas dans la réalité. Donc, sa réalité à lui, à ce personnage-là de base, est très dans l'isolement, dans le confinement aussi. Alors, on passe comme une heure et quelques à l'intérieur de la psyché de cet homme-là, de son fantasme. Ouais. Tu sais, comme n'importe quel processus de création aussi, qu'est-ce qui appartient à l'artiste, qu'est-ce qui est la création, tu sais, le lien entre l'artiste puis sa création. Des fois, il y a c'est des zones floues, en fait. Donc, tu sais, je trouve ça très intéressant d'être comme allié de Michael dans sa création, puis de voir en le connaissant de façon intime, parce qu'on travaille ensemble depuis presque 13 14 ans. Donc, de voir qu'est-ce qui appartient au fantasme, qu'est-ce qui appartient à des zones intérieures, tu sais, plus secrètes, mais là, qui exposent. Mais c'est en fait de pouvoir l'accompagner puis le voir là-dedans. Ça me reflète aussi quand moi, je suis en processus de création aussi, ces zones-là qui se côtoient puis qui se touchent entre le professionnel, le personnel. Et voilà. Mais en même temps, Catherine Bourgeois, c'est le miroir de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'il y a tellement de redéfinitions, de repositionnements. De façon sociétale, il y a une mouvance. Là. Et Ouais. je trouve de plus en plus euh, qu'il y a cette réalité-là, mais si on peut la transposer, ça peut faire du bien aussi, en quelque part. Si on peut Ouais. la transposer au théâtre en création. Oui, mais quand vous parlez, disons, de la mouvance en ce moment, puis du miroir que c'est de notre société, vous voulez dire par rapport à l'isolement ou par Par rapport rapport à à... l'isolement, par rapport Ouais, à cette réalité qui est celle de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui vagabondent dans la ville à la recherche ils ne savent même pas quoi, comprends-tu? Ils sont ouais, un peu perdus dans l'espace, mais ouais. dans le cas de ce personnage-là, c'est là que je trouve qu'il y a un miroir, tu sais, ça nous ressemble. Je pense que en général, tu sais, c'est sûr qu'on est dans une société qui est individualiste aussi, puis on s'en va vers de plus en plus de liberté individuelle, mais en quelque part, de la primauté de l'individu seul. Tu sais, donc, cette solitude-là, je pense qu'elle est inhérente aussi à une collectivité qui s'effrite, tu sais. Puis, quand vous parlez, tu sais, de mouvance, je trouve de plus en plus, on a une difficulté aussi à se parler les uns les autres, à s'écouter, à s'entendre sans que ça fasse de flamèche. Puis, c'est un peu le parti pris de la compagnie aussi, c'est-à-dire d'avoir une approche très inclusive. Donc, de collaborer avec des artistes neurodivergents de différents backgrounds et tout. Donc, pour essayer de colmater un peu ce tissu social-là, tu sais, qui s'effrite. Dans la grande solitude que porte le personnage de Morrison, il y a un gros travail d'équipe qui se poursuit depuis plusieurs années, puisque ça a été aussi reporté à cause de la COVID. Mais il y a cette collectivité-là, en fait. C'est que le contraste entre la solitude du personnage puis l'équipe que ça prend, puis le travail collectif que ça prend pour faire une œuvre est intéressant aussi au niveau du processus. Est-ce qu'on peut parler d'une proposition qui est immersive? C'est-à-dire, est-ce que le public est appelé à entrer dans le jeu? Non, non.
Le public est comme bien sécuritaire dans son siège. Puis il n'y a pas de rapport immersif. Ce qu'on a travaillé par contre, c'est d'avoir comme de développer des nouveaux publics. Donc, il y a un des personnages des Waitress qui interprète le texte en langue des signes, en LSQ, en langue des signes du Québec. D'accord? Puis les textes de Morrison, eux, sont projetés à l'arrière. Donc, tout ça est accessible à des personnes sourdes. On a aussi 2 soirées où est-ce qu'il va y avoir de l'audio-description, donc c'est pour accessible à des personnes aveugles ou malvoyantes. C'est-à-dire que en plus d'écouter puis d'assister au spectacle, il y a une petite oreillette où est-ce qu'il y a une personne qui audio décrit en fait, les actions qui se passent sur la scène. Donc, on essaye de développer un peu l'accessibilité de publics qui ont été comme un peu laissés pour compte. Donc, c'est pas immersif, mais donc c'est inclusif. Voilà. Alors, mais quand on parle aussi de mise en scène, on parle aussi de mise en place, de déplacement, de comment l'espace bouge. Est-ce qu'on retrouve la même chose à tous les soirs ou est-ce qu'il y a un mouvement aussi qui est possible ou c'est très rigoureux? C'est assez rigoureux. Après ça, c'est sûr que le travail qu'on fait avec, tu sais, comme, c'est assez rigoureux et assez placé avec l'éclairage aussi. Euh, Par contre, c'est sûr que le travail qu'on fait a besoin d'être, en fait, de laisser place à l'erreur. Parce que sur une distribution donc de 6 interprètes, il y en a 2 qui sont en situation de handicap intellectuel ou de déficience. Donc, c'est important tu sais, qu'il y ait comme un filet de sécurité si bon, il y a un oubli, s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a juste cette possibilité-là de plaques tectoniques qui peuvent bouger un peu. Mais en gros, c'est fixe. Puis on est bien dans ce confort-là aussi de savoir où est-ce qu'on s'en va. De Catherine Bourgeois, je suis admiratif dans un premier temps parce qu'il y a une dimension là-dedans qui rejoint l'humain, qui soit-il. Et en même temps, vous faites avancer le théâtre en explorant davantage une facette des possibles. On Alors, fait, on fait ça, puis on fait ça live en ce moment. Là, je suis au bureau. Michael est en bas en train de faire les intensités d'éclairage avec la conceptrice. Donc, on est dans le travail live en ce moment. Puis, c'est un plaisir de vous parler, Winston. du 16 septembre au 1er octobre à l'Espace Libre. Merci beaucoup, Voilà. Catherine. Merci à vous. Bonne journée. Aussi.